Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Comme d'hab, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Jeune du Message. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec un invité qui n'est pas présenté, vous le connaissez déjà. C'est le pasteur Atapis Nyamba, pasteur du Tabernacle de la Foi Parfaite ici aux États-Unis. Nous disons d'abord bonjour à lui et bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, frère Cédric. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum JM? Normalement, tu devais me donner d'abord les fleurs parce que nous sommes parmi ceux-là qui ont commencé. Oui, vous êtes quand même un ancien. On a commencé depuis un ancien du cette Forum. émission, oui, mais oui. Franchement, je suis très content. Oui, oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de passer une émission en live avec vous. Oui, oui. Et surtout, je vous jette beaucoup de fleurs. Merci. Parce que quand vous avez commencé, ça paraissait d'abord comme quelque chose de petit là. Mais aujourd'hui, Cédric Lukusa, c'est un nom, c'est une marque. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des gens du message sans ne pas citer Cédric Lukusa. Donc, je vous jette beaucoup de fleurs et je soutiens cette émission, j'ai prié pour ça, je suis vraiment partie prenante de cette émission. Merci, voilà. merci. Je vous jette beaucoup de fleurs, c'est un grand travail que vous êtes en train de faire. Merci, merci beaucoup. Comme il vient de le dire, c'est depuis 2014 qu'on a commencé, par vos conseils. Je me rappelle, vous étiez en train de nous conseiller depuis le début. Faites un peu les choses dans le sens, restez accrochés à ce que le prophète a dit. Et comment vous sentez quand le forum a comme principe Wamba ou Brana Mouria? Si vous dites quelque chose, ça doit être ce que frère Branham a dit. Eh bien, je suis très d'accord avec ça, parce que William Branham, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est la voix de Dieu pour nous dans ces derniers jours. Il n'y a pas un moyen pour nous de contourner la voix du prophète et puis avoir la réussite, c'est compliqué. Voilà, donc répéter ce que Branham a dit, je suis 100% d'accord avec ça. Parce que Branham, il n'a rien de lui-même. Tout ce qu'il a dit, d'ailleurs, il dit que c'est le message de Dieu pour nous. C'est le message de Dieu. Donc, répéter Branham, je suis 100% d'accord avec ça. 100% d'accord avec ça. C'est-à-dire, vous croyez que vous n'avez pas le message, le seul qui a le message, c'est le prophète. Vous êtes là que pour dire. D'ailleurs, moi, j'ai dit même dans notre église, quand je prêche, je me dis que Branham nous a facilité la tâche. Il a fait que nous puissions être des prédicateurs, nous nous appelons des prédicateurs et tout, mais en réalité, il a déjà prêché à notre place. Et tout ce que nous faisons, c'est aller puiser dans ce que lui il a prêché et venir répéter aux enfants de Dieu. Et ça bénit les âmes. Merci. Donc, nous n'avons pas de message. Moi, personnellement, je n'ai aucun message. Tout ce que j'ai à faire, c'est répéter Branham. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous parlons avec notre invité sur la prédestination. Plusieurs questions sur la prédestination. Qu'est-ce que le prophète William Marion Branham dit à ce sujet? Pasteur Atapis, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, là, nous entrons directement dans notre sujet. Qu'entendez-vous par la prédestination? La prédestination, ça c'est notre doctrine. Parce que quand frère Branham prêchait, partout là il prêchait, quand il voulait entamer ça, il disait Don't be stumbled on this word. Donc ne vous achoppez pas de ça, parce que ça paraissait comme un gros mot. La prédestination. Ça c'est le pre-planning, c'est quelque chose que Dieu a déjà bien arrangé. Depuis avant même la fondation du monde. Il sait, il connaît tout ce qui va arriver dans sa préscience, dans la prédestination. Il a arrangé des choses qui vont arriver d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, de vivre aujourd'hui, c'est un programme que Dieu il a déjà établi, que nous sommes en train justement de vivre ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait. C'est-à-dire la vie d'une personne sur la terre, c'est le plan de Dieu déjà tracé depuis le commencement. Depuis avant la fondation. Avant la fondation. Avant la fondation du monde, Dieu, et dans sa préscience, il savait, il avait déjà choisi ses enfants, et il a déjà tout arrangé pour nous. C'est-à-dire, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, c'est la prédestination. Tout est arrangé. C'est-à-dire que la chose qui nous fait un peu du bien, la chose qui me fait du bien, c'est de savoir que Dieu, il n'a jamais été distrait ou il n'a jamais été surpris. Ça veut dire que tout ce qui arrive,
Et ça ne le surprend pas parce qu'il connaît tout. Il a tout arrangé. Et que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mal, Dieu a déjà tout arrangé. C'est lui qui a prédestiné, c'est lui qui a planifié ça ainsi. Effectivement. C'est-à-dire, là, nous pourrons dire aussi que Satan, le diable, tout ce qu'il fait, il est au service de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu. Effectivement, parce que si il n'existait pas, si le diable n'existerait pas, pourquoi est-ce que moi je vais prier pour les malades? Je prie pour les malades parce que le diable, il existe et il met des maladies dans les corps des enfants de Dieu. Et Dieu nous suscite comme les soldats de son armée pour chasser les diables. C'est-à-dire Satan est au service de Dieu. Effectivement, il est au service de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie pour faire ce qu'il fait. Alors il n'ira pas en enfer. C'est Dieu qui le permet. Alors il n'ira pas en enfer. Bien sûr, sa place est là-bas. Mais sa place est là-bas, comment pendant aussi longtemps qu'il est au service de Dieu? Parce que ce qu'il fait là, il est en train d'obéir à un plan déjà tracé par le Seigneur. Alors pourquoi il sera perdu? Effectivement, dans les plans de Dieu aussi, il doit aller en enfer. Donc selon les plans de Dieu, et Dieu l'a suscité pour qu'à la fin qu'il aille en enfer. Donc on n'a pas de choix. Il y a des gens même que Dieu a suscité pour ça. Donc on n'a pas de choix, ça doit être comme ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu, il connaissait ça, comme je peux dire. Vous voyez, en Dieu, il y avait trop les attributs des guérisseurs, de tout. Mais il ne pouvait pas guérir les gens qui étaient parfaits là-bas dans les jardins d'Éden. Il fallait que le mal puisse venir. Et dans le plan de Dieu, il savait qu'il allait envoyer. Il savait que Satan allait se rebeller contre lui au ciel. Et c'est lui qui a planifié ça ainsi. C'est lui, il a tout planifié. Il savait qu'il allait les projeter sur terre. C'est-à-dire Satan, disons ça, le diable est innocent. C'est-à-dire il n'est que sujet de ce que Dieu lui-même avait planifié. Effectivement, Dieu a déjà planifié que ça doit être lui. Dieu a planifié que ça doit être Judas. Dieu a planifié que ça doit être comme ça. Judas, quand il est né, il ne savait pas que c'est lui qui va aller pour trahir le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aller en enfer, ce n'est pas le choix d'une personne personnellement, c'est-à-dire c'est le planning de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il sait ceux qui iront en enfer et c'est qu'il a prédestiné les autres pour aller en enfer, les autres pour aller au ciel. Effectivement. C'est le plan de Dieu et il connaît ses enfants. Et il sait ceux qui vont aller en enfer, il sait aussi ceux qui vont aller au ciel. Alors pourquoi prier si tout est déjà planifié, tout a déjà été prédestiné? Pourquoi aller à l'église faire des efforts? J'aime cette question. Alors pourquoi, alors que Dieu connaît déjà, c'est lui qui a prédestiné tout? J'aime cette question. Oui. Vous savez, frère Branham dit, quand il est en train de nous enseigner sur la prière, j'ai d'autres citations. Je crois que prochainement, Dieu va nous accorder une autre occasion d'avoir une émission avec vous. Là où je vais tout lire. Mais j'ai une citation là où frère Branham dit que nous devrions prier. Et alors, prier beaucoup, prier beaucoup. Et il dit que même si les choses tournent mal, mais nous devons toujours prier. Et vous allez même dire, quelqu'un peut dire, mais frère Branham, pourquoi je dois continuer à prier si Dieu savait que ça allait être comme ça? Parce que Dieu savait que je vais être malade, Dieu savait que ça va tarder pour moi pour que je ne me marie pas, ça va tarder pour que j'ai des enfants, mais pourquoi je dois alors prier? Pourquoi? Alors le prophète dit, c'est encore une raison de plus pour te dire, tu dois prier beaucoup. Comment ça? Mais parce que c'est Dieu qui a permis ça, pour que toi tu demeures dans la prière. Alors que c'est lui-même qui a prédestiné cela. Mais effectivement, il a prédestiné que ça soit comme ça, pour que toi tu le cherches dans la prière. Parce que l'importance est qu'il veut que toi tu sois en contact avec lui. Même le chercher dans la prière, il sait déjà que tu vas le chercher ou pas. Oui, il essaie. Et il permet, il donne ces occasions-là pour que nous puissions venir à lui. Alors, il y a une citation ici. On va essayer un peu de lire ensemble. Vous allez nous dire, vous, en tant que pasteur, qu'entendez-vous par cette citation? Frère Branham dit, dans sa prédication titrée « Israël et l'Église », prêchée en 1953, 03-25, dans le paragraphe 98-99. Là, je tire votre attention ici. Frère Branham dit, je cite, « Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'ils fassent, c'est là. Quoi qu'ils fassent, c'est là, vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés, quoi qu'il en soit. Qu'entendez-vous par ceci? D'abord, je dis Amen. Parce que ça, c'est le message. C'est pour moi, c'est pour nous. Je dis Amen à ça. Alors, je vais répondre ça comme ceci, pour dire que, vous savez, il y a d'autres endroits où le prophète dit que si vous n'avez jamais été dans les gènes
ou dans la pensée de Dieu, oui, avant la fondation du monde, vous ne pouvez pas y entrer aujourd'hui. Oui. Si vous n'avez jamais été dans le gène de Dieu, vous ne pouvez jamais devenir son enfant aujourd'hui. Okay. Pour l'être veut dire que vous devriez déjà, vous étiez déjà en lui. Et maintenant, vous êtes simplement en train d'être manifesté. Tous ceux qui sont les enfants de Dieu aujourd'hui, oui, tout celui-là qui est enfant de Dieu aujourd'hui, oui, oui, il a déjà été enfant de Dieu dans la pensée de Dieu, dans la prédestination. Alors que Dieu, il était en train de choisir, quand il était en train de choisir qui allait être son fils ou pas, okay, il a déjà choisi ses enfants. Okay. Et parce que tu étais déjà là-dedans, il n'y a pas moyen que tu sois perdu. C'est ce que moi je comprends dans ce que Frère Branham dit. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent, ouais, c'est là. C'est-à-dire... ouais. Effectivement. Donc, il y en a des gens, il était déjà dans la pensée de Dieu, il était déjà prédestiné, choisi pour être sauvé, pour être perdu. Et pour être perdu. Yeah. Je parle d'abord de ceux qui seront sauvés. Yeah. Ça veut dire que celui-là qui a été prédestiné par Dieu pour être sauvé, quoi qu'il fasse, il va être sauvé. C'est-à-dire même s'il pêche, même s'il fait quoi, n'importe quoi, il sera toujours sauvé. Il va être sauvé. Même s'il n'arrive pas à se repentir, même s'il mourrait sans se repentir. Il était à Dieu pour être sauvé, prédestiné pour être sauvé, right? C'est ce que Frère Branham a dit. Donc, il sera sauvé. Parce qu'il ne peut pas être perdu. Dieu ne peut pas les choisir pour les perdre. Mais le Dieu qu'il a choisi pour être sauvé, c'est même Dieu-là va l'aider. C'est même Dieu-là fera que son enfant-là soit sauvé. Même à la dernière minute, avant même de quitter le monde, il va revenir. Frère Branham parle de ça comme... Il prend l'exemple de ces petits poissons, de ces poissons appelés les saumons. Okay, okay. Et il peut naître ici, okay, et soudainement il entre dans les eaux, et puis il va se retrouver peut-être à Kinshasa, ensemble avec des requins et tout ça. Okay. Mais avant sa mort, ces poissons-là, il doit retourner jusque dans ses eaux de naissance. Okay. Voilà. Donc un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui a été prédestiné, choisi par Dieu pour être sauvé. Ça veut dire que Dieu ne le laissera pas être perdu. Même à la dernière minute de sa vie, Dieu l'amènera à la repentance. Alors du côté, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais sauvé. Il ne sera jamais sauvé. Comment Caïn peut être sauvé? Est-ce que Caïn peut avoir le Saint-Esprit? Alors quoi qu'il fasse, il ne sera jamais sauvé. Maintenant, que dites-vous dans la Bible? Il est dit quiconque croit en Jésus sera sauvé. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Est-ce que c'est lui qui a été prédestiné pour être perdu peut croire? C'est impossible. Mais quand le prophète dit quoi qu'il en fasse... Parce que c'est lui qui croit. C'est parce qu'il y a une représentation de la parole de Dieu en lui. C'est ce qui fait que quand aujourd'hui la parole est prêchée, quand la parole lui est présentée, il dit amen à ça, il accepte, mais il n'accepte pas ça par lui-même. Mais quand le prophète dit quoi qu'il fasse, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'il fasse, c'est-à-dire quoi? Quoi qu'il fasse, même s'il venait à l'église saluer les pasteurs, donner les offrandes, de faire tout ce qu'il peut faire. Vivre la parole. Il ne va pas vivre la parole. Celui qui n'est pas prédestiné pour être sauvé, il ne peut pas vivre la parole. Ça dépend de la sémence. Il s'agit ici de la sémence qui est déjà placée dans la personne. Quoi qu'il fasse, c'est ça la question. Quoi qu'il fasse. Effectivement. Vous dites que quoi qu'il fasse, ça a des limites, il ne va pas vivre là. Alors qu'ici, le prophète dit quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse, oui, il a dit quoi qu'il, mais il n'a pas déterminé quoi. Il y a quoi? Il y a quoi? Mais moi, je sais qu'une personne qui a été prédestinée pour la vie, quoi qu'il fasse, pour être perdu, il ne sera pas perdu. Dieu va l'aider pour retourner sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que déjà cette prédestination-là, comment je peux expliquer ça? C'est comme quelque chose que Dieu a déjà placé en toi pour te contrôler, pour contrôler ta vie. Parce que c'est cette chose-là qui va t'amener à aller vers les chemins de la parole, ça va t'amener vers la prière, ça va mettre un peu des choses de Dieu à l'intérieur de toi. Ça va te pousser vers les bonnes choses. Vous voyez, comme la Bible dit dans Éphésiens, vous avez été prédestinés pour les œuvres saintes. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu lui-même, il va souffler au cœur de celui-là qui a été prédestiné pour ça, pour l'amener vers cette direction-là. Et aussi, celui-là qui avait été prédestiné pour la perdition. On peut prêcher pendant 120 ans, mon cher frère. Noé a prêché pendant 120 ans. Mais il n'a pas convaincu tout le monde, rien que sa propre famille.
Vous voyez, William Branham, il a prêché ici en Amérique pendant des années. Mais parcourant ici, vous n'allez pas voir l'impact vraiment de ces messages ici dans ces pays. Même si on les prêchait, ça ne les touche pas, ils ne sont pas convaincus. Parce qu'ils ne sont pas voilà, dans cette prédestination-là. Ok, alors comment savoir qu'on est prédestiné pour la vie ou être perdu? Est-ce qu'on peut savoir? Moi, je sais que je suis prédestiné à ça, c'est quand j'écoute la parole de Dieu. Quels sont les signes indiquant que je peux être sûr que non, moi je suis prédestiné et je suis sauvé, je suis prédestiné pour la vie, ou soit je suis prédestiné à être perdu? Comment savoir? Bon, comment savoir si tu es prédestiné pour se perdre? Oui. Ou comment savoir si tu es prédestiné pour la vie? Oui, oui. Bon, d'abord, savoir d'abord que pour être prédestiné pour la vie. Il y a de ces choses que nous allons voir. Il y a quand même ta vie elle-même. Il y a quand même tes désirs. Il y a quand même your feelings, tes goûts, tu vois. Il y a quand même cette soif-là qui est dans ton cœur. Parce que quand tu es prédestiné à ça, quand Dieu est dans ton cœur, il te conduit vers la parole de Dieu. Vers la parole, ok. Et quand il y a cette soif-là, cette profondeur-là qui t'appelle vers la parole de Dieu, c'est là que tu pourras savoir que réellement, il y a quelque chose qui se passe à moi. Okay. Réellement, je suis un enfant de Dieu. Okay. Quand je prie, je peux sentir la présence de Dieu. Quand je fais ceci, quand je lis la Bible, c'est une bénédiction pour moi. Tu peux sentir ce goût-là. Okay. Vous voyez? Parce que la prédestination de Dieu, celui qui doit être sauvé, Dieu les poussera vers sa parole. Et celui qui est prédestiné pour être perdu, il sera toujours repoussé vers les mauvaises choses. Quoi que même vous-même vous faites pour lui. Vous pouvez l'amener à l'église pendant 20 ans, il est toujours là, mais un jour, vous allez voir qu'il va retourner à la direction de sa prédestination. Ok, merci. On nous signale que notre temps déjà arrive à la fin. Alors, dernière question. Peut-être quelqu'un en train de vous suivre, votre intervention, disant, bon, tout a été déjà prédestiné, je peux vivre comme je vais, parce que Dieu, c'est le plan de Dieu. Dieu connaît déjà qui seront sauvés et qui ne seront pas sauvés. Alors, pourquoi faire des efforts? Je laisse ça et je vis ma vie. Parce que tout est prédestiné. Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire? Effectivement, quand vous avez été prédestiné pour la vie, cette phrase-là ne sortira pas de votre bouche. Parce que Dieu ne vous laissera jamais arriver à dire ça. Laisse-moi vivre comme je veux. Vivre un prédestiné à la vie éternelle, un prédestiné pour aller au ciel. S'il dit, je vais vivre ma vie. Alors, sa vie, c'est la Bible, c'est les brochures, c'est la prière, c'est les œuvres de Dieu, les œuvres saintes. Alors, vivez ça. Je peux voler, je peux faire tout, c'est la prédestination. Tu ne sauras pas. Si tu es prédestiné à aller au ciel, tu peux voler le matin, mais le soir, avant de dormir, il y a quelque chose qui te dira de mettre ta vie en ordre. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler avec vous. Quel est votre mot de la fin, pasteur Atapis? Je vais dire aux enfants de Dieu, moi, votre frère Atapis, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, que nous devons nous préparer parce que nous voyons les prophéties en train de s'accomplir, nous voyons tous les signes que la Bible nous avait donnés et ce que les prophètes ont prêché, nous voyons cela s'accomplir sous nos yeux. J'aimerais vraiment rappeler à un enfant de Dieu de se préparer, d'être prêt parce que le ciel est pour bientôt, très bientôt. Nous allons quitter la terre, nous allons aller à la rencontre de notre Père Céleste. Alors, soyons prêts, vivons comme si le Seigneur va revenir une minute, la minute qui va suivre. Pour le reste, que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu bénisse l'épouse de Dieu à travers le monde entier, que Dieu bénisse tout celui-là qui aime la venue du Seigneur, tout celui qui aime William Branham et qui aime le message du temps de la fin, que Dieu le bénisse, et même tout celui-là qui viendra après, que Dieu le bénisse. Et aussi notre frère Cédric Loukoussa, que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa chère épouse, et que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont connectés toujours dans cette émission. Et que Dieu puisse vous donner, frère Cédric, les désirs les plus profonds de votre cœur. Et qu'il fasse prospérer encore cette émission parce que ça bénit les âmes et ça gagne aussi les âmes pour Christ. Que Dieu vraiment vous bénisse et que vous puissiez aller de l'avant
jusqu'à ce que vous puissiez atteindre les niveaux les plus élevés dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Comme nous l'avons toujours dit ici, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Oh frère, comprenez, voyons, ne comprend pas. Il faut que ce soit ce que frère Branham a dit. Shalom et bye.